La serveuse Simona Korazidja s'occupe des tables au restaurant Rimske Terme. Son travail exige une attention constante aux détails et de longues heures de travail. Dans le cadre de la nouvelle réforme du travail, les travailleurs comme elle se verront proposer de travailler 80% du temps de travail normal, tout en percevant 90% de leur salaire et en conservant l'intégralité de leurs droits à la retraite. Mais la nouvelle réglementation du travail ne semble pas susciter beaucoup d'enthousiasme chez les employeurs, car ils devront couvrir les 10% restants de salaire. Nous ne connaissons pas encore parfaitement cette nouvelle réglementation. Nous essayons de déterminer, à partir de ce que nous avons lu de la loi ou de la proposition, dans quelle mesure l'État devrait cofinancer quelque chose, mais je ne sais pas vraiment. Le problème ou le défi, tel que je le vois, est la réduction possible du nombre de nos employés et ce qui se passera à l'avenir à cause de cela. Les employeurs craignent également de perdre des travailleurs âgés qualifiés ou de devoir embaucher du personnel supplémentaire pour couvrir des horaires plus courts, ce qui pourrait augmenter les coûts dans des secteurs déjà sous pression. Les employés comme Simona accueillent quant à eux cette nouvelle mesure à bras ouverts. Mais ils redoutent la baisse de leur salaire, alors que la plupart d'entre eux n'ont toujours pas une idée précise du fonctionnement de ce nouveau dispositif. Bien sûr, j'y ai également réfléchi, sachant que cela impliquerait moins de travail, donc moins d'argent. Je ne sais pas comment cela serait calculé à la fin du mois. Je m'attends à ce que l'État compense la différence. Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Mais l'idée en soi est tout simplement merveilleuse. Le gouvernement rejette les accusations selon lesquelles l'une des parties, soit le travailleur, soit l'employeur, serait perdante dans le cadre de la nouvelle réglementation. Car au final, tout se fera d'un commun accord. Pour qu'un travailleur puisse commencer à travailler dans le cadre de ce dispositif, l'employeur doit également donner son accord. C'est donc l'employé ou l'employeur qui prend l'initiative et propose ce dispositif, et il appartient aux deux parties de donner leur accord. S'il n'y a pas de consentement mutuel, le travailleur ne peut pas bénéficier de ce dispositif. Les décideurs politiques affirment que cette réforme vise à retenir plus longtemps les employés expérimentés, tout en atténuant les pressions démographiques liées au vieillissement de la population slovène. Mais ces détracteurs avertissent qu'elle pourrait aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de la santé, du tourisme et de l'hôtellerie, où les effectifs sont déjà tendus.